Pourquoi faire confiance au plan de Dieu? Faire confiance à Dieu, surtout dans les moments difficiles, peut sembler un défi. Souvent, nous aimerions contrôler chaque situation de notre vie, comprendre pourquoi certaines choses se produisent et voir immédiatement leur but. Cependant, la Bible nous enseigne que la véritable confiance consiste à se remettre au plan de Dieu, même lorsque nous ne le comprenons pas pleinement. Dans le livre des Proverbes, on lit « Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Recommande-lui toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Livre des Proverbes, chapitre 3e, versets 5e et 6e. Cet appel nous rappelle que Dieu voit l'ensemble de notre vie et que ses plans dépassent notre compréhension humaine. Faire confiance au plan de Dieu signifie aussi croire en son amour et sa bonté. Dans le livre de Jérémie, Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Livre de Jérémie, chapitre 29e, verset 11e. Même lorsque la vie semble chaotique, nous pouvons être certains que Dieu nous conduit vers le bien. La psychologie indique que le manque de contrôle sur notre vie peut entraîner du stress et de l'anxiété. Cependant, accepter que tout n'est pas entre nos mains peut apporter du soulagement et une paix intérieure. Des études montrent que les personnes avec une foi solide et confiance en Dieu gèrent plus facilement les difficultés et reviennent plus vite à l'équilibre après des crises. Comment alors faire confiance au plan de Dieu en pratique? Premièrement, il est bon de se souvenir de la fidélité de Dieu dans le passé. Le psalmiste écrit « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, je me souviendrai de tes merveilles » Livre des Psaumes, Psaume 77, verset 12e. Se remémorer les moments où Dieu nous a guidés et aidés renforce notre confiance. Deuxièmement, la prière pour la force et la compréhension du plan de Dieu est cruciale. Jésus, au jardin de Gethsémani, priait « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Évangile selon Luc, chapitre 22e, verset 42e. Son exemple nous enseigne que même dans les moments de plus grande souffrance, nous pouvons nous remettre entre les mains du Père. Troisièmement, il vaut la peine de faire confiance au processus, même lorsque le chemin semble difficile. Dans l'Épître aux Romains, on lit « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Épître aux Romains, chapitre 8e, verset 28e. Même les difficultés peuvent faire partie d'un plan plus grand qui apporte le bien et la croissance. Faire confiance au plan de Dieu ne signifie pas se soumettre passivement au destin, mais suivre activement la conduite de Dieu. C'est vivre en paix, sachant que nous ne sommes pas seuls, que Dieu connaît nos besoins et prend soin de nous. Comme dit Jésus, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Évangile selon Matthieu, chapitre 6e, versets 31 et 32. Faire confiance au plan de Dieu est une décision qui requiert foi, patience et humilité. Cependant, elle porte un fruit sous forme de paix intérieure, d'espoir et de certitude que notre vie est entre les meilleures mains, dans les mains de Dieu, qui nous aime sans limite. Merci pour le temps passé ensemble, que Dieu te bénisse. Ton ami.